Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Eh bien écoutez, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur un thème dont on parle beaucoup. Il s'agit de la nuit noire de l'âme. Donc avant de vous parler de ce thème, eh bien je voulais vous remercier encore une fois pour votre participation sur ma chaîne. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je reçois beaucoup de messages, de mails, etc. Plein de commentaires. Alors bon, c'est difficile de répondre à tout le monde. Je fais de mon mieux. J'essaie de gérer ça. J'avoue que je suis un petit peu surprise d'autant d'engouement et j'en suis vraiment très très contente, hein. Mais du coup, il faut faire face. Il faut faire face. Je suis quand même quelqu'un qui n'aime pas trop faire attendre les gens. Et du coup, là, par la force des choses, eh bien, je suis obligée de vous faire attendre un peu concernant mes réponses, aussi éventuellement des rendez-vous. Donc, je vous remercie infiniment de votre patience. En tout cas, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Et si vous êtes intéressé par ma manière de vous présenter les choses, vous avez donc la possibilité de vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo. Voilà. Bon, pour la présentation, je crois que voilà, hein, pour les gens qui me suivent régulièrement, ben, vous commencez à me connaître. Pour les nouvelles personnes, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et voilà, c'est bon enfant, c'est convivial. J'essaie quand même de donner une dynamique positive. C'est très important, je pense, de rester positif dans la vie. Même si dans ma nature profonde, je ne suis pas toujours positive, hein. Bien loin de là, c'est quelque chose que je dois travailler. Et je vous invite à essayer d'en faire autant parce que c'est vraiment, à mon sens, la seule solution pour survivre face à tous les événements. Enfin, en tout cas, on va dire qu'on essaie de faire face à ce qui se présente sur notre chemin de vie. Voilà. Alors, j'ai aujourd'hui ma petite tisane, hein. Vous allez comprendre que la tisane, chez moi, c'est un rituel. Donc, voilà. Donc, je vais en prendre une petite gorgée. D'autant plus que j'ai de nouveau le rhume, le mal à la gorge. Voilà. Bon, bah, je fais partie de ces millions de Français qui n'ont plus d'immunité. Donc, j'attrape un tas de choses, hein, forcément. On a porté longtemps les masques. Voilà, donc bon, c'est pas très grave. Tant que je suis assise devant vous, c'est que la situation n'est pas du tout catastrophique. Et je remercie le ciel de me permettre d'être là. Bon, oui, je suis quelqu'un d'assez croyant, je le précise, j'ai beaucoup de foi. Voilà, donc si ça dérange, ça aussi, c'est une chose que j'affirme, que voilà, mais je n'emmène personne sur ce chemin-là. Chacun a sa liberté. D'autant plus que j'ai une foi tout à fait personnelle, qui n'appartient pas à des dogmes religieux. Donc voilà. Alors ma petite gorgée de tisane. Donc voici. Alors aujourd'hui, j'ai eu pour idée de vous parler de la nuit noire de l'âme, puisque j'ai plusieurs thèmes, vous verrez en bas de mes vidéos, je classifie les vidéos par thème. Et donc, il y a un thème qui s'appelle flammes jumelles. Donc, j'ai parlé un tout petit peu des flammes jumelles sur une ou deux vidéos, ou trois, je ne sais plus trop. Et là, aujourd'hui, je vais classifier cette vidéo dans les flammes jumelles, puisqu'on parle beaucoup sur le net de la nuit noire de l'âme concernant les flammes jumelles. Or, moi, la vidéo que je vais vous faire, c'est plutôt, je dirais, quelque chose sur la nuit de l'âme, tout simplement. La nuit noire de l'âme, effectivement, tout le monde la vit, au moins une fois dans sa vie, sur son parcours. Ça fait partie du chemin spirituel, en fait. C'est quelque chose que l'on doit vivre, mais ce n'est pas forcément uniquement dans le cas d'une relation flamme jumelle. Voilà. Donc moi, c'est un petit peu plus vaste ce dont je vais vous parler. J'ai pris des notes, hein, parce que, bah, évidemment, j'ai besoin d'un petit schéma là à suivre, une petite trame, parce que ben voilà, la mémoire, c'est plus ça, j'essaye de la travailler, hein, c'est compliqué pour moi quelquefois de retenir, d'essayer de suivre le fil de ce que je veux dire. Donc
Je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Je suis pas à l'école, vous allez pas me mettre une note, je pense pas en tout cas. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre un petit support qui va me permettre justement d'éviter peut-être de perdre le fil de ce que je voudrais vous dire. Ça serait dommage. Et puis j'ai toujours ma guidance, bien sûr, là-haut qui va m'aider à développer. Moi, j'ai simplement noté quelques petites choses, des repères, mais je compte sur mes guides bienveillants pour essayer de vous expliquer cela du mieux que je peux, vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Alors, la nuit noire de l'âme, déjà, est une crise existentielle. C'est une crise existentielle qui va être déclenchée par un événement traumatisant. Donc, effectivement, lors d'une relation flamme jumelle, par exemple, quand le runner prend fuite et qu'il stoppe la relation avec le chaser, ça peut être un moment extrêmement douloureux pour le chaser et du coup, il peut sombrer dans une nuit noire de l'âme. Alors, cette nuit noire peut se provoquer aussi dans chaque événement douloureux de la vie. Ça peut être un divorce, une séparation, un deuil, donc la perte d'un être cher, la perte d'un proche. Ça peut être aussi lors d'un licenciement, une perte d'emploi, une expulsion pour des gens qui se trouveraient sans logement. Donc, vous voyez, un choc émotionnel, un événement émotionnel important, traumatisant, qui va vous conduire vers une nuit noire de l'âme. Alors moi, j'entends tout de suite qu'on peut confondre nuit noire de l'âme et dépression. Alors, la petite différence qu'il y a, c'est qu'effectivement, de ce que j'entends là tout de suite, c'est que la nuit noire de l'âme va durer entre 2 jours et 2 mois. Voilà. Ça ne va pas dépasser 2 mois, alors qu'une dépression, malheureusement, peut durer et s'installer plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines personnes, et voire pour d'autres, ça devient une dépression chronique qui fait partie de leur vie tout au long d'une vie. Donc la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose de quand même très particulier, de très différent. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que la nuit noire de l'âme, elle va vous prendre de plein fouet. Pardon. C'est un petit peu la faucheuse, vous voyez, comme la faucheuse au moment de la mort. Hein. La mort, elle va venir vous attraper de plein fouet. C'est-à-dire, elle arrive, voilà, on la prévoit ou on la prévoit pas, mais en tout cas, elle va arriver. C'est elle qui décide du moment où elle va arriver. C'est pour ça qu'on peut l'appeler la faucheuse. Elle vous fauche. La nuit noire de l'âme, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui vous terrasse en quelques minutes, en quelque sorte. Vous pouvez tout à fait vous réveiller un matin, euh, cloué dans votre lit, mais littéralement cloué dans votre lit. Vous perdez toute motivation. Vous vous demandez ce qui vous arrive. Vous avez presque l'impression d'avoir basculé dans une sorte de, peut-être de folie. Vous pouvez avoir comme une dissociation, c'est-à-dire l'impression de ne plus être dans votre corps. Vous pouvez vous retrouver, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose où vous êtes divisé en deux, par exemple. Vous pouvez aussi vous avoir l'impression que vous êtes en dehors de votre corps et que vous ne savez plus très bien ce que vous faites là. Il y a vraiment une perte, en quelque sorte, de la réalité. Euh, Quelque chose de très désagréable, hein. C'est pas du tout agréable. Hein. Là, on parle pas d'expérience de mort imminente. Hein. On n'est pas dans le tunnel avec les choses agréables. La nuit noire de l'âme, c'est quelque chose de violent, de très douloureux. Euh, Vraiment, ça vous paralyse. Vous perdez le goût de tout, le goût de vivre, le goût de vous exprimer, le goût de parler aux êtres que vous aimez, à vos amis, à votre famille. Vous n'avez plus la possibilité de vous lever pour éventuellement faire vos tâches ménagères, vous occuper de vos enfants, enfin votre quotidien, aller travailler, etc. C'est vraiment quelque chose de très 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 violent. Et vous avez aussi cette sensation de ne plus savoir réellement où vous êtes. Hein. Je crois que je vous l'ai dit juste avant. Euh, c'est vraiment quelque chose d'étrange, de très désagréable à vivre, mais nécessaire,
sur votre chemin de vie. Tout le monde doit vivre cette nuit noire de l'âme à un moment de sa vie. C'est quelque chose de nécessaire si vous voulez pour éveiller votre âme. Je dirais plutôt réveiller votre âme qui a été un petit peu malmenée, endormie, etc. Ou partie sur un chemin qui n'était pas le sien au cours de sa vie, au cours de son incarnation. Et cette nuit noire de l'âme, elle vient effectivement vous bousculer. C'est un peu comme un ouragan qui va venir vous emporter, vous saisir quelque part pour vous obliger à faire un travail d'introspection. Petit à petit, ça ne se fait pas évidemment en quelques heures, mais un travail d'introspection qui va vous permettre effectivement de réveiller votre âme et d'accéder à peut-être à une vie, je dirais, avec une vision un peu différente et plus positive. Plus positive. C'est quelque part un balayage de vos souffrances. C'est comme un gros aspirateur que vous allez passer un petit peu sur votre corps, autour de votre aura, dans votre cerveau. Vous voyez, c'est un grand ménage que vous allez faire, inconsciemment évidemment, vous ne le choisissez pas, mais en tout cas, c'est là-haut, c'est l'au-delà qui décide à ce moment-là, sur votre chemin de vie, à ce moment précis, de faire en quelque sorte ce nettoyage qui est un nettoyage auquel on ne peut pas échapper. Donc ça, voilà. Alors comme je vous disais, peut-être qu'une dépression, alors je ne suis pas psychologue, hein, je ne veux pas dire de bêtises, surtout pas, mais je dirais peut-être qu'une dépression, c'est quelque chose qui s'installe petit à petit, c'est-à-dire que ça peut commencer par peut-être une fatigue un peu exacerbée, des chutes d'humeur ou des choses comme ça, enfin des changements d'humeur, peut-être parfois des énervements un peu comme ça, intempestifs, sans vraiment arriver à les gérer. Ça peut, c'est pas forcément, mais ça peut. Ce sont des signes qui peuvent indiquer en fait l'entrée dans une phase de dépression. Or, la nuit noire de l'âme, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de soudain, de violent, que vous n'avez absolument pas anticipé ni prévu. Ça vous tombe dessus comme une chape de plomb. Voilà, c'est vraiment ça. C'est la chape de plomb qui vous tombe sur la tête, sur les épaules. Vous êtes à 6 pieds sous terre, vous n'avez plus d'énergie, complètement paralysé. Euh, je vais vous dire quelque chose d'un peu violent, mais vous êtes presque un peu enterré vivant. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça de vraiment très 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 violent et fortement désagréable. Hein. Il ne nous ménage pas là-haut. Je vous ai dit, hein, l'incarnation, c'est un lieu d'expérimentation. La Terre, enfin nous sommes sur Terre hein, dans cette incarnation, c'est un lieu d'expérimentation dans lequel nous allons vivre des choses très agréables, des moments merveilleux, mais aussi des choses très dures, très violentes et la nuit noire de l'âme en fait partie. Voilà, je vais reprendre mes petites notes et boire une petite gorgée de tisane. Excusez-moi. Alors oui, en fait, c'est un cycle, hein, la vie est faite de cycles. Moi qui pratique beaucoup la numérologie, je dis toujours aux personnes que nous avons des cycles de 9 ans tout au long de notre vie. Eh bien, cette nuit noire de l'âme, elle est inscrite, si vous voulez, sur votre chemin de vie et fait partie d'un cycle, quelque part. Donc, c'est vraiment, vous ne pouvez en tout cas pas l'éviter. Donc c'est bien d'être informé, c'est bien de le savoir, je pense, de façon à ne pas être surpris. Je voulais vous dire aussi que tous les grands mystiques, toutes les personnes qui sont très éveillées, hein, qui ont une âme déjà très éveillée, par exemple, je vais vous donner le cas je vous montre, pardon, je vous présente le cas des personnes qui veulent rentrer dans les ordres, par exemple. Je vous dis ça parce que c'est ce qui me vient, mais ça peut être dans d'autres domaines. Bien souvent, avant de rentrer dans les ordres, avant de prendre leurs décisions, elles traversent une nuit noire de l'âme. C'est vraiment quelque chose qui va quelque part donner le déclic à la décision finale. Voilà, c'est vraiment tout le monde la vit. Donc qu'on soit bien éveillé, pas très éveillé, quel que soit l'endroit où nous sommes dans cette incarnation, dans ce passage sur Terre, eh bien sachez que voilà, on ne peut éviter cette nuit noire de l'âme.
Alors pour les gens qui vont adresser des commentaires, vous avez la possibilité de, bien sûr, d'expliquer comment vous l'avez vécu. J'ai envie que cette chaîne soit quand même interactive. L'idée, c'est quand même que vous puissiez échanger entre vous. Alors toujours en étant très gentil, très poli, pas de déviance. On part pas sur la politique, sur tout ce que je peux voir de temps en temps. Les complotistes, etc. Non, c'est pas ce que je veux sur cette chaîne. On n'est pas là pour ça. Hein. Chacun ses idées. Mais en tout cas, là, je demande d'échanger sur effectivement vos expériences de nuit noire de l'âme. Voilà. Tant que c'est ça, ça va très bien. Si ça dévie, bah évidemment, je fais un peu, je suis désolée, la contrôleuse des impôts. Bon, pardon pour les contrôleurs des impôts. Mais enfin, en tout cas, je suis là pour vérifier. Pour l'instant, je peux le faire toute seule. Ça durera peut-être pas. Mais j'essaie de vérifier que ça ne déborde pas. Restez bien, s'il vous plaît. Soyez sympa dans le thème de la vidéo. Voilà, de façon à ce que ça reste toujours bon enfant sur cette chaîne. Voilà, ça c'était en aparté. Voilà, je vous ai dit ça parce que je trouve ça très très important de le rappeler. Il y a des nouvelles personnes aussi qui arrivent. Et puis bien sûr, je supprime hein, si ça vraiment ça va pas, si ça ne convient pas à la dynamique de cette chaîne, eh bien sachez que de toute façon je bloque. Hein. Donc ça, j'assume tout ce que je fais, mais je veux une bonne ambiance sur cette chaîne. Voilà. Bon, c'est dit. J'insiste un peu, mais je crois qu'il faut. Hein. C'est un petit peu comme les enfants, il faut leur taper sur les fesses de temps en temps. Enfin, pardon, excusez-moi, la fessée est interdite. Mais en tout cas, les taper, taper sur les doigts des gens de manière verbale, hein, de façon à ce que les choses soient claires. Bien. Alors, revenons à nos moutons. Hein. Alors, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'on ressentait lors de cette nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Oui, je vous ai pas dit en fait que la nuit noire de l'âme va affecter un petit peu tous les domaines de votre existence. Alors, elle va affecter votre intelligence, peut vous déclencher donc des pertes de mémoire, énormément de doutes, et également peut-être pour les personnes qui ont des convictions, qu'elles soient spirituelles ou autres, elles vont vous faire perdre la conviction, elle va, pardon, vous faire perdre la conviction de vos croyances. Donc cette nuit noire de l'âme vous atteint vraiment intellectuellement. Vous n'êtes souvent plus capable de lire, plus capable d'écrire, plus capable de vous concentrer sur un film ou même sur une vidéo par exemple, plus capable de vous concentrer sur ce qu'on va vous dire, ça, vous n'arrivez pas à intégrer les informations. Donc l'intelligence, vous voyez, est touchée par cette nuit noire de l'âme. Elle va vous toucher également donc le cœur émotionnel. Le cœur émotionnel, le cœur, les émotions. Ça va vous donner énormément de tristesse, des peurs. Ça va réactiver vos blessures profondes. C'est-à-dire vos blessures d'abandon, par exemple, vos blessures de rejet, tout ce qui est humiliation, enfin toutes les blessures existantes, vos blessures d'enfance, vos blessures de vie. Vous voyez, elle va toucher à votre cœur. Elle va peut-être réveiller toutes les souffrances ou toutes les non-réactions, je dirais, que vous avez eues, tous les événements de vie que vous avez enfouis en vous, que vous n'avez pas verbalisés. Eh bien, voyez, d'un point de vue émotionnel, tout va se réveiller, c'est un tsunami, tout va se réveiller d'un seul coup. C'est quelque chose de très violent, hein, je vous l'ai dit. Ça va affecter aussi votre goût de vivre et votre volonté. Donc, effectivement, une perte de goût, une perte d'envie de faire les choses, plus de volonté. Alors, pour l'entourage, pour les personnes qui se trouvent en compagnie d'une personne qui traverse cette épreuve, soyez très indulgents, soyez très ouverts, très compréhensifs, ne portez pas de jugement, car sachez que si vous ne l'avez pas vécu, vous allez la vivre un jour, cette expérience. Donc soyez à l'écoute, acceptez que cette personne traverse ce passage, plus ou moins long, hein, comme je vous ai dit, ça peut aller de quelques jours, quelques heures peut-être, jusqu'à 2 mois. Soyez très indulgents,
soyez à l'écoute, essayez de, peut-être lorsque la personne verbalise quelque chose, eh bien essayez d'être là, tout simplement, à l'écouter. Peut-être ne pas trop rebondir parce que émotionnellement, elle n'aura pas la capacité de vous entendre, la personne. Mais en tout cas, si le besoin, dès que le besoin d'expression se fait sentir, dès qu'elle va avoir envie de parler de quelque chose, eh bien c'est important qu'elle puisse ressentir qu'il y a quelqu'un à côté, une présence, une oreille. Si c'est quelqu'un au téléphone, par exemple, si c'est une amie ou quelqu'un de votre famille que vous appelez, au moment où cette personne touchée par cette nuit noire de l'âme va vouloir vous parler, s'exprimer, écoutez-la simplement. Vous savez, dans la vie, on a souvent besoin d'écoute. Voilà, c'est déjà très important de savoir écouter, chose qu'on ne sait plus trop faire, hein, pris dans nos occupations et nos préoccupations personnelles, je dirais. On a du mal à réellement écouter. Donc là, ce que j'ai tendance à vous dire, c'est que dans une situation comme ça, eh bien, pour une fois, essayons d'écouter, de tendre l'oreille, de ne pas juger. Répondez simplement par des acquiescements, par des oui, je comprends. Voilà, mais ne pas chercher à rentrer en dialogue avec la personne. En tout cas, c'est ce que je reçois de ma médiumnité. Je ne sais pas si un psychologue ou autre vous dira la même chose. Mais moi, c'est ce que je reçois. On parle de la nuit noire de l'âme, hein. Nous ne sommes pas sur une dépression, hein. C'est quand même très différent. Voilà. Alors, donc ça, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Eh bien, oui. Alors, comment ne pas basculer vers une dépression? Parce qu'en effet, ça peut être très compliqué de traverser cette nuit noire de l'âme, et surtout pour des personnes qui n'auraient pas de possibilité de se faire aider par qui que ce soit, ou de trouver la force de faire quelque chose pour sortir de cela. Eh bien, effectivement, il y a un risque de basculer vers une dépression à la suite de cette nuit noire de l'âme. Alors, pour ne pas basculer vers une dépression, eh bien, je crois que il n'y a pas de honte, il ne faut pas hésiter en aucune façon. N'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit au moyen d'un médecin, au moyen d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un thérapeute, qui vous voulez, une écoute, mais quelqu'un de formé, hein, pas n'importe qui, hein. Il faut quand même que le thérapeute puisse voir un petit peu où vous vous situez émotionnellement et voir tout de même s'il n'y a pas un danger pour votre propre vie, vous voyez, parce que ça peut aller jusque-là quand même, hein, une nuit noire de l'âme, hein. Il faut savoir qu'il y a des réincarnations qui se font juste après une nuit noire de l'âme. Donc ça n'est pas anodin, hein. Donc il faut faire vraiment attention et vous faire aider. Allez consulter. Moi, c'est ce que je peux conseiller. Si quelqu'un m'appelle, par exemple, une personne m'appelle et je constate qu'elle est en nuit noire de l'âme, je vais immédiatement la conseiller d'aller voir un thérapeute, d'aller voir quelqu'un, un professionnel de la santé. Voilà. Je ne suis pas formée pour ça. Moi, je peux identifier parce que par ma spiritualité et mes connexions, j'arrive à sentir certaines choses, mais je ne pourrais pas, comme je vois certaines choses, des gens qui vont aider, etc., qui vont dire faites ci, faites ça, faites ceci, faites cela, tout va bien aller, buvez telle chose, mangez telle chose, peut-être. Je ne suis pas contre, mais là, la nuit noire de l'âme, c'est un passage de vie très grave, enfin très grave, obligatoire mais très sérieux. Donc prenons-le avec sérieux, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, c'est ce que je reçois moi, ça n'engage que moi, encore une fois. Chacun est libre, vous avez votre libre arbitre, vous gérez votre nuit noire de l'âme comme bon vous semble, avec qui vous voulez, mais en tout cas, moi, je tiens à vous transmettre ce que je reçois. Voilà, c'est important, me semble-t-il. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors effectivement, si vous avez consulté, si vraiment vous sentez que voilà, eh bien je pense qu'on va vous conseiller effectivement parallèlement d'essayer d'aller quand même vous balader si vous y arrivez. Le sport, il faut être en forme, hein, pour faire du sport énergétiquement, hein. Mais en tout cas peut-être pour les gens qui... Ça dépend, chacun vit sa nuit noire de l'âme à des niveaux et des degrés différents. Donc, pour ceux qui peuvent, eh bien sûr, essayez d'aller marcher, faites un petit peu
de sport assez doux, de la natation, du vélo, allez surtout vous aérer, allez dans la nature est très régénératrice, pardon. Les arbres, c'est très important de vous connecter aux arbres, allez entourer les arbres avec vos mains si vous pouvez, allez prendre l'énergie des arbres. Ces arbres, ils sont là depuis des millénaires et ils sont toujours là, donc ils ont beaucoup de force à nous transmettre. Alors comme je répète, après avoir consulté un thérapeute professionnel, hein, on est bien d'accord, hein, voilà. Éloignez aussi de vous, si possible, les personnes négatives, c'est-à-dire ou alors les conseilleurs, ceux qui vont vous dire ah oui mais secoue-toi, sors de ton lit, va au boulot, qu'est-ce que c'est que ça, il y a bien plus grave, voilà. Éloignez de votre champ d'action ces personnes-là, hein. Elles sont peut-être dans des moments où vous les supportez, dans des moments de vie, mais dans ce moment de traversée de nuit noire de l'âme, ça n'est pas du tout adapté. C'est pas du tout les personnes qu'il vous faut, hein. Donc faites aussi du tri là-dessus. Et puis si vous avez besoin de solitude et d'introspection, eh bien acceptez, accueillez, restez aussi tranquille, mais toujours avec cet avis médical. Moi, j'insiste là-dessus, hein. Voilà. Donc, que puis-je vous dire également? Donc, c'est le moment effectivement de libérer vos émotions refoulées. C'est le moment d'exprimer votre ressenti à vos proches, à vos amis. Montrez-vous, n'ayez pas honte. Écrivez par exemple, hein, si vous n'avez personne à qui parler, si vous trouvez la force d'écrire, eh bien écrivez. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. L'écriture, c'est un bon exutoire aussi. Vous voyez, la nuit noire de l'âme, elle sert à nettoyer, hein. Donc il faut vider, il faut vider, il faut vider tout ce que vous avez accumulé pendant toutes ces années. Eh bien, videz, videz au maximum. Pleurez aussi. Autorisez-vous à pleurer. De toute façon, parfois, on ne peut pas réellement contrôler. Mais pour les gens qui sont vraiment dans le contrôle, qui se disent non, non, qui vont essayer de lutter, ne luttez pas. Acceptez, accueillez cette nuit noire de l'âme. Sachez que vous n'êtes pas le seul, que tout le monde va le vivre un jour. C'est une épreuve, voilà, elle fait partie du chemin de vie. Acceptez cette épreuve, tout en sachant que plus vous allez l'accepter, à mon sens, plus vous allez trouver la force en vous, plus vous allez vous libérer de tout ce qui est négatif en vous, et plus vous allez vous ouvrir vers un chemin enfin, vous allez vous ouvrir vers votre essence véritable et vers le chemin qui vous attend et qui vous est réellement destiné. Voilà. Donc c'est en cela, c'est une chance de vivre sa nuit noire de l'âme. C'est réellement une chance parce qu'elle nous permet d'accéder à l'âme et d'accéder à l'attente de l'âme en fait. D'accéder et de comprendre ce que votre âme est venue faire dans cette incarnation, sur cette terre. Voilà, donc c'est une expérience douloureuse, extrêmement difficile, mais qui vous apporte une ouverture spirituelle vraiment extraordinaire. Donc voilà, je vais terminer sur ces mots positifs. Prenez bien soin de vous, profitez des bons moments entre amis, en famille, prenez du temps pour vous aussi, c'est très important, et vivez l'instant présent, essayez de profiter de tout ce que vous recevez de positif. Toutes les petites choses, n'oubliez pas les petites choses, toutes ces petites choses très importantes, tous ces petits moments de plaisir, une partie de cartes avec un de vos petits-enfants, manger une tartine de beurre avec de la confiture, par exemple, humer le café et le lait au petit déjeuner, attendre le coup de fil d'un ami ou de votre chéri ou votre bien-aimé, et tout à coup ce coup de fil arrive, c'est un moment de bonheur. Ou alors vous allez recevoir l'appel de quelqu'un qui ne vous a pas contacté depuis longtemps. Voyez, faites de tous ces moments des moments agréables de votre vie, parce que je sais que nous traversons une période extrêmement difficile. On est rempli d'informations douloureuses. Pour le psychisme, c'est compliqué, et si en plus on doit traverser une nuit noire de l'âme en ce moment, eh bien c'est encore plus compliqué. Donc voilà, donc je voulais vous parler de cela.
je suis guidée hein, dans tout ce que je fais, c'est ce que je vous disais. Donc merci à mes guides. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, c'est ma version, c'est ma vision de la nuit noire de l'âme qui n'engage que moi et ça ne remet en aucun cas en cause toutes les visions différentes de chaque médium, etc. Chaque médium a sa réception, tout en sachant que tout est juste de toute façon, que dans tout ça, il y a forcément beaucoup de choses qui vont vous permettre de mieux vous comprendre. Voilà. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.